Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty. Wow! Magic Breaking News. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce magazine Magic Actu dont voici les titres. Magic Actu. La Cour pénale internationale a rejeté la demande d'indemnisation et de dommages et intérêts introduite par les avocats conseils de Jean-Pierre Bemba ce lundi 18 mai 2020. Magic Actu. Pour la 5e fois consécutive, l'ancien directeur de cabinet a vu sa demande de mise en liberté provisoire rejetée. Caméré devra donc attendre à la prison centrale de Makala sa prochaine comparution foraine qui se tiendra le 25 mai prochain. Magic Actu. En rapport avec la pétition contre Kabound, le député national Simon Piana dépose une plainte à la Cour de cassation contre son collègue Jean-Jacques Mamba pour faux et usage de faux. Magic Actu. Toujours en rapport avec cette pétition, signalons que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a saisi officiellement Jean-Marc Kabound, premier vice-président, au sujet de la dite pétition, tout en estimant que ce dernier n'a pas su justifier ses allégations sur le montant de 7 millions de dollars américains qui serait nécessaire pour la convocation d'un congrès au Parlement. Magic Actu. Le pasteur Mougalou, l'ancien chef de la maison civile de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est l'invité de la justice ce mardi 19 mai. Il est opposé à Ibrahim Kabila Touareg. Une lettre de procuration édite par la famille, les frères et sœurs de Joseph Kabila lui conférant le pouvoir de traduire ce dernier, c'est-à-dire Ibrahim Kabila, en justice pour avoir déclaré qu'il est le fils de Laurent Désiré Kabila, l'ancien chef de l'État et père de Joseph Kabila. Magic Actu. 19, 91 nouveaux cas confirmés, dont 89 à Kinshasa, ce qui fait un cumul de 1628 cas éparpillés dans 7 provinces sur 26 à travers la République démocratique du Congo. 61 décès, 508 cas suspects en cours d'investigation, 1065 patients en bonne évolution. Magic Actu. Cette saga judiciaire nous amènera à parler également du dossier de Daniel Massaro, Henri Magie, mais également nous jetterons un coup d'œil du côté de la Cour constitutionnelle qui a finalement rétabli l'AFDCA de Bahati Lukwebo dans ses droits. Donc il n'existe plus qu'un seul AFDCA de Bahati Lukwebo. La Cour constitutionnelle a finalement tranché. Alors, je vous invite d'abord à suivre cet extrait d'interview de Henri Magie et on se retrouve tout de suite après pour nos analyses. Un chef, ça ne parle pas, ça agit. Lorsque le chef ne sait plus agir, il ne sait que parler, il y a un problème. Donc voilà, au lieu de parler, qu'il le fasse. Au lieu de parler, je vais jusqu'où tu vas. Fais. Oyebi, Perrault, Nanaza et pas Félix Tshisekedi et Lokoyo. On a habité sur l'histoire, moi, il y a Empire romain. Cicéron avait un esclave. L'histoire de l'esclave de Cicéron. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, je vais raconter un peu. Et lorsque Cicéron accède au trône, il avait un esclave, c'était d'ailleurs un noir, un libyen. Cicéron libère cet esclave. Il le donne pour fonction de le rappeler à chaque fois que la louange, il avait pour mission de rappeler à Cicéron que Cicéron, tu n'es pas un dieu, tu n'es qu'un homme. C'était ça son métier. Et l'esclave de Cicéron s'asseyait
à la truc arrière, hein, à Cicéron. C'est-à-dire Cicéron était tout seul, c'est des ministres, les premiers ministres, les sénateurs qui étaient assis derrière, et cet esclave aussi se mettait là avec des sénateurs. Mais son rôle était de rappeler à Cicéron que tu n'es qu'un homme. Eh bien, moi, chez Félix Tshisekedi, j'ai ce rôle-là. Appelez-moi l'esclave de Chilombo. Je lui rappelle à chaque fois que, Monsieur le Président de la République, la dictature est finie. Monsieur le Président de la République, nous sommes en démocratie. Monsieur le Président de la République, nous sommes régis par une constitution. Monsieur le Président de la République, vos conseillers juridiques, basés à hauteur T, changez-le. Monsieur le Président de la République, entoure-toi des hommes compétents. Pour équipe, il y a présent la vie, surtout le gars d'Irkab, non, il y a non seulement l'occasion ne s'y prête pas, mais le président de la République n'est pas l'homme à dissoudre l'Assemblée nationale. Et ça, on de voir des intellectuels congolais parler de la constitution congolaise en se référant à la constitution française. Ils interprètent la constitution française au lieu d'interpréter la constitution congolaise. Kamer Boubengana est l'Assemblée nationale seulement parce qu'il avait dit que le Rwanda ne pouvait pas rentrer chez nous. Secrétaire général du PPRD. Vous confondez une chose. Non, il parlait non pas comme secrétaire général du PPRD, comme président de la... Il était secrétaire général du PPRD. Il ne faut pas oublier. Oh, yo zalagite ndeni. Ce n'est pas Marambo ya lobaki. Ezaka wangani ke ya zalagite. Or Kazalaki tant va décider l'Ikambouana. Et tant que président il y a Assemblée nationale, il était. Et tant que secrétaire général, il était. Tant que membre du bureau politique, il était. Non, l'administration fonctionne avec des lettres. La présidence n'avait jamais écrit à l'Assemblée nationale pour dire que Rwandais Bakokota. Kamer seulement pour une interview sur Radio Okapi où il vous a expliqué que c'est pas normal. Mais pourquoi le Visso Togon dit que Mabunda a aussi ton devant Félix? Parce que Naïbi Chosusuke, il était secrétaire général du PPRD, il était membre du bureau politique du PPRD, il était membre du bureau politique de la MP à l'époque. Donc il y avait des circonstances, il y avait l'endroit où il devait tenir ce discours-là. Je peux te dire une chose, si Félix Antoine Tshisekedi était membre du PPRD, mais tu as un examen, tu as comme président de la République. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar, il avait battu. Je parle que des deux candidats. Candidat na biso, oh biso, tu es président de la République. Na oh, tu es candidat président de la République. Na okota na COP baninga mususute. Je reste na COP na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. C'est quoi comme président de pour Félix était deuxième bord na biso, candidat na biso FCC. Candidat bis. Camereza Batoa Lando. Candidat na biso bis. Messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans ce magazine Magique Actu dont je vous sens de plus en plus nombreux et ça nous encourage. Le nombre évidemment ne compte pas, mais c'est plutôt l'attention soutenue que vous nous apportez, les conseils, les remarques qui nous vont tout droit au cœur et ça nous encourage d'aller beaucoup plus de l'avant. Je parlais de la saga judiciaire. Effectivement, c'est là que se caractérise actuellement la République démocratique du Congo. Si vous voulez, la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, il y a des plaintes qui tombent ça et là. On parle de l'état de droit. Bon, qui se met en marche. Est-ce que cela a été le projet de société de Félix Antoine Tshisekedi? On ne sait pas où il a pris en cours, mais nous nous rappelons quand même que son père parlait de l'état de droit. Il voulait à ce que ce pays-là, la République démocratique du Congo, reviennent sur le rail. C'est un tout petit peu ce que nous constatons aujourd'hui, mais il faut dire aussi que cette histoire d'état de droit ou cette saga judiciaire, il y a à boire et à manger. Donc tout ça, ce sont des épisodes qui s'ouvrent dans cette série des sagas judiciaires. On a parlé on a commencé par Vital Kamerhe, ensuite Mukuna, et après on parle d'Henri Magie, on parle d'Ibrahim Kabila, on parle de Mugalou, on parle de bien d'autres personnes, mais je suis convaincu qu'on parlera finalement aussi de Covid-19 parce que là, dans ce dossier de Covid-19, il y a à boire et à manger. Voilà. D'ailleurs, le chef de l'État a interpellé, a appelé, veut avoir des explications auprès du ministre de la Santé, Eteni,
pour voir un peu plus clair dans ces dossiers-là de Covid-19, parce que déjà, il y a des voix qui s'élèvent, ça et là. On en parle tout de suite avant de rentrer dans cette saga judiciaire. On parle des chiffres qui ne correspondent pas avec la réalité. C'est vrai que depuis le 10 mars dernier, on a décrété la présence de cette pandémie qui ravage d'ailleurs la planète tout entière. Mais elle a été décrétée officiellement. Le premier cas a été détecté à Kinshasa le 10 mars dernier et le chef de l'État avait appelé à l'état d'urgence le 23 mars. Et polémique, on n'y revient pas, mais au cours de cela, polémique, on est à 2 pas ou à 2 doigts de destituer Kabound pour na bamakamwana kaka suite ya bamakamwana, donc suite morologique et la naniti le commune à niveau ana. Mais en ce qui concerne les explications que doivent le ministre de la Santé et Teni Longondo au chef de l'État, parce que c'est ce qui a été dit au conseil de ministre du vendredi dernier, parce que bazolo que naba hôpitaux basali constat malheureux que bazo kufa na maladie mususu, mais bazo somba mort na bango que non besoin autant biso to kundela bembe, mais à condition que to classer bango na compte ya ba Covid. Pourquoi alors c'est là et pourquoi c'est pour quelle raison l'équipe de riposte ou les médecins, parce que même si ce sont des médecins qui sont en train de faire cela, certainement ils sont en connexion avec l'équipe technique de riposte, parce qu'ils ne le feront pas pour rien. Est-ce que médecin qui a 1500 jusqu'à $3000, c'est jusqu'à la hauteur de $3000 pour le plaisir, certainement en connivence avec l'équipe de riposte. Mais pourquoi cela se passe comme ça? Il paraît que on connaît comment ça se passe à Kinshasa, COP sur COP. Je pense que ce dossier-là aussi fera la joie de magistrats très bientôt, parce que puisque c'est maintenant ça la mode à Kinshasa. Je disais dans mes émissions précédentes que la Banque mondiale avait alloué jusqu'à près de 400 millions de dollars, donc une affaire de 364 millions de dollars que la Banque mondiale avait alloué dans Namakambo y a Covid-19 ou une équipe à riposte, après ça du gouvernement. Bon, et comment il y a une équipe à riposte, je ne sais pas, mais Banque mondiale et Pesaki jusqu'à la hauteur de 364 millions de dollars. C'était non seulement pour soutenir l'équipe de riposte, mais également pour soutenir les familles les plus démunies dans cette situation économique qui s'avère vraiment catastrophique à travers le monde entier, mais précisément à Kinshasa, puisque nous parlons de la République démocratique du Congo. Pour la maladie, ma famille vulnérable, il fallait évacuer à la repartie, puis ma famille, prémoko, na ba banque, situation bancaire, benga kiango qualifié kiango prémoko ki ba kwando lekisamo na ba circuit bancaire pour soutenir les familles les plus démunies dans la situation à Covid-19. Bon, comment est-ce que cet argent a été reparti? Parce que depuis que cette annonce a été faite, ça fait à peu près 3 semaines que cette annonce a été faite. Nous, on a fait des émissions en rapport avec cela. Ça fait à peu près 3 semaines. Mais est-ce que Bambo Wango 364 millions de dollars, il y a FMI et PESA, c'était pas la Banque mondiale, c'était le FMI, le Fonds monétaire international des PESA Gimbo Wango. Est-ce que Mbongo les a reparti comment? Mais en dehors de ça, le secrétariat d'État américain avait donné une enveloppe de 6 millions de dollars, plus compté Mbongo, il y a 2 800 000 dollars au gouvernement qui pour la compte il y a Covid-19. Totiel les sous Mbongo partenaires de part et d'autre des Congolais de part et d'autre bazo pesa pour soutenir le gouvernement. Donc c'est-à-dire il y a une enveloppe
consistant dans ma Covid-19, voilà, donc il faudrait absolument justifier cela. Il faudrait pas que non, bon, peut-être bon, ils allaient la retirer quelque part. Donc, pour la justifier, il y a moi, la manigance et bandit, magou et bandit. Donc, voilà que le président de la République, saisi de l'affaire, a demandé à avoir clair dans cette histoire, a demandé des explications du ministre de la Santé. Mais je vous rappelle quand même que le ministre de la Santé est membre de l'UDPS. Donc, on va voir un peu cette histoire, où est-ce que ça va aboutir, parce que tendance, il y a appartenance, il y a ministre, il y a député, ça influence quand même dans certaines décisions. On voit le cas de Jean-Jacques Mam, de Jean-Marc Kabound. Là, je rentre directement, je quitte le dossier santé, je rentre directement dans le dossier judiciaire. On voit le cas de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, comme je le disais, je l'ai expliqué dans l'émission précédente de la semaine dernière, que Jean-Marc Kabound est à 2 doigts, je l'ai dit dans ma titre, et à 2 doigts de quitter son poste, parce qu'il a déjà été notifié hier lundi 18 mai par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, comme quoi qu'on destitué, on a déjà pu rassembler 62 signatures. Mais ce qui est quand même, ce qu'on déplore dans Makambouana, c'est que on sent quand même un règlement de compte dans Makambouana, ou bien, bon, on dira pas acharnement, parce que moi, acharnement, on a pu économique aussi utilisé à tort et à travers, mais quand même un règlement de compte, oui, parce que Kabound aussi, il a faussé. A fossa qui moi mingi, hein, a fossa moi mingi, c'est des ailes, manque, il y a réserve, bon, le droit de réserve à ça qui n'a moté, ou alors à quitter qui n'a poste à niveau n'a pas un droit de réserve. Il mélangeait un peu tout, il se comportait tantôt comme un militant, il épaisse, tantôt il revenait rarement dans sa peau d'homme d'État, mais beaucoup plus comme militant il épaisse. On l'a vu monter au créneau pour menacer partenaire d'Abango que pour traverser na boîte tout, alors qu'il y a Bossani qui batouana ou yazo menacé qui va traverser na boîte tout. Bango ne ba salaki, bango ne ba salaki qui yé azana poste wana, parce que ceux qui batouana ba vota qui était batouana monde batouana FCC, ceux qui va voter qui était na poste wana alinga gazalate. Voilà pourquoi que écoute ba voter qui à l'époque yemo kwa kendaki au sala matinée politique à ABC matinée politique, c'était la nuit, c'était sombre, mais Laurent Ognes soit bien en cas matinée politique à kendaki au sala IDPS que muta aussi ma bato FCC. Bon, vous trouvez le chemin, c'est bazaki pour naïe des anges en ce moment-là, parce que ma faute qui est, ça qui est poste peut-être, il y a mérite qui était, à surtout, il y a mon que non, il fallait louer Bango, bateau FCC, mais tout de suite après, comment qui va guerre, comment il va menace, qui est au cas de sa boîte et tout ça, wana news, wana Bango bakanye la qui est dans mon thème, bombe la qui est dans mon thème, banda osele au tournant, c'est ça la politique, banda osele au tournant. Au tournant, c'est ça le moment propice où Jean-Jacques Mamba à Senga qui m'a explication en rapport avec ma déclaration et à 7 millions de dollars que à ça il n'a jamais donné des explications à l'autre et l'autre côté, mais les signatures ont été concordées jusque là coquille 62 signatures pesi déjà kuna nakati il y a bureau et assemblée, et la présidente de l'assemblée membre du FCC a déjà notifié son collègue de travail pour dire que il y aura une session qui va se tenir pour destituer na fonctionnaire vice-président de la République. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais avant de savoir ce qui va se passer, il faut quand même retenir de Jean-Jacques Mamba, l'initiateur de ce procès et du MLC. Pétition Oyo, il faut dire quand même que Jean-Jacques Mamba
azana problème ya se confirmer, hein, ya osala combo. C'est vrai que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a quand même commencé, qui est dans le MLC, ça fait bien longtemps, il était le porte-parole du MLC, mais c'est lui qui s'est démarqué. Maintenant, il est député, qui votait dans Lukunga. Bon, bah, votait qui est quand même massivement, parce que ça qui n'a terminé la campagne a bien. Bon. Azap n'a besoin siko à se confirmer, à salaper combo na siège politique. Voilà pourquoi tous les coups sont bons pour qu'il se fasse un nom. Azo mi salapé a créé espace na Jean-Jacques Mambaza ba lignée ba Germain Kambinga, aza ba lignée ba Yves Kisombe. Les lots, on n'en parle pas beaucoup, mais ce sont des gens, azana lignée wana. Donc, quand je dis lignée wana, lignée à bateau, balobara bien, qui s'expriment bien, qui sont ambitieux, de jeunes qui s'expriment bien, qui sont ambitieux, qui sont talentueux. On va pas les tournier en gros, mais bon, quand on traverse de l'autre côté du FCC, on devient un peu mou, on te touffe, ou je ne sais pas si on te touffe, ou toi-même tu t'étouffes, ou toi-même tu te culpabilises, ou bien c'est comment, mais c'est ces deux jeunes gens dont je fais allusion, Germain Kambinga et Yves Kisombe. Bon, moi je ne les reconnais plus, mais il faut dire que Jean-Jacques Mamba est dans cette lignée, et maintenant il veut se confirmer, parce qu'avant pétition, il y a Jean-Marc Kabound, à Koma qui n'a nous lettre à son temps, pour la justification, il y a gestion, il y a 100 jours, il y a programme à chef de l'État, à Sengaki Vital Kamerhe à s'expliquer. À comment qu'il lettre dans l'Assemblée nationale, c'était une lettre d'ailleurs publique, il a adressé à Vital Kamerhe pour qu'il puisse s'expliquer au sujet de 100 jours. Ma dossier a programme à 100 jours à chef de l'État, avant même Bakama Vital Kamerhe, polémique et Zalaki, Bazokamba Blatner, Bazokamba déjà office de route, etc. Lui, il avait adressé une correspondance à Vital Kamerhe pour expliquer, et ça là est quand même assez une petite polémique, on disait qu'il n'était pas dans le droit de le faire, mais bon, cette petite polémique avait fait quand même qu'il était revenu, il était sur la toile, on parlait de lui, et lui, on disait ce qu'on a eu goût, quoi. A eu goût à Monique, bon, je peux aller d'initiative, de plus en plus, et c'est un bel exercice de démocratie, on ne condamne pas. Mais simplement, il est quand même, pas victime, mais quand même, Pessi, pas son nom, on a battu, il y a FCC, alors que lui n'appartient pas dans la famille politique de Joseph Kabila, mais Pessi, pas son nom, l'opinion retiendra que cette pas son nom vient de Jean-Pierre, du côté de Jean-Pierre Bemba, alors que Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, je t'aime moi non plus. Mais Jean-Pierre Bemba même a voulu faire taire Jean-Jacques Mamba, mais bon, au nom de la démocratie, Jean-Jacques Mamba a cutus, il y a peuple, comme il est député national, il dépend plus de son électorat que du parti politique. Et en ce moment, parti politique Pekolo a boyi le fait que Jean-Pierre Bemba il faut attianacer, etc. Il a fait fi, a continué dans la démarche naé. Bon, il n'est pas vraiment rédévable. Maintenant, actuellement, il n'est pas rédévable dans cette démarche-là qu'il est en train de faire. Il n'est pas rédévable dans MLC, il est plutôt rédévable dans le peuple congolais. Mais malheureusement ou heureusement pour lui, il a donné une passe en or dans la FCC pour assouvir soif dans parce que soif, il y a la FCC que il faut quoi ça Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, c'est en quelque sorte le bras droit du chef de l'État. Parce que le Jean-Marc Kabound peut Azokoufela parce qu'il y a qu'on défendre, à Luka qui va les voisins moyens, ni à Kouko, il fallait défendre le chef de l'État parce que, pour naïe, monakike, initiative, il y a président Sénat, à un moment, et ça visait à la destitution du chef de l'État. Alors lui, il est monté au créneau pour défendre en quelque sorte le chef de l'État, on ne sait pas, reste à vérifier, il faut se prononcer dans Marambo à Lobaki, soit à
s'excuser, soit à expliquer. Parce que, député, reconnaître, que, mbongoana. Mbongo ya lobakiwana, reconnaître, la ango côté nini. Parce que, Christian Mwanda, il y a yébike, na congrès, $1000 le jour à congrès. Bon, calcul à 7 millions de dollars, voilà, et biminde, il faudrait qu'il justifie, mais jusque-là, ça justifié. Alors, ce que Jean-Marc Kabunda, oui, l'une des peste menace de destituer de dissoudre le Parlement. Parlons de cette dissolution du Parlement. Cette dissolution du Parlement ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça date de 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça. C'était lors de la sortie médiatique du chef de l'État à Londres, lorsqu'il est passé à Londres pour forum monco-africain. Ils étaient reçus par le prince pas le prince Charles, le prince ils ont été reçus par les princes, mais il en a profité, le prince pas le prince Harry, le grand frère du prince Harry, à occasion, on a profité qui a la diaspora congolaise vivant en Angleterre, à Solo, là, il y a dissolution à Parlement. Il a dit que ceux qui n'a condition à travail, travailler bien, il est un peu soufflé, ministre, plus redevable dans l'autorité morale dans FCC, et puis injecté là qui président de la République, il avait dit que si ça continue comme ça, il sera obligé de dissoudre, il se verrait obligé de dissoudre le Parlement. C'est quoi dissolution au Parlement, on a condition dans Mozaki Yangoana. Mais les lois la dissolution au Parlement à condition que ceux qui quoi ici Jean-Marc Kabunda à dissoudre le Parlement. Mais c'est une politique de menace de petits gens, de petits esprits. Qui est comme une politique il faut menacer Rabatu. Qui est à cause de Jean-Marc Kabunda, qui est un individu, on va dissoudre tout le Parlement. Qu'est-ce qu'on entend par dissoudre le Parlement? On entend qu'il y aura des nouvelles élections. Qu'est-ce qu'on entend par nouvelles élections? Le financement. D'où proviendra le financement, puisque déjà, dans la COVID-19, le financement et pas des parts et d'autres. Les hôpitaux, il n'y en a pas, des structures sanitaires adéquates pour faire face à cette pandémie exatée. Bongo, exatée. Bon, quand on va dissoudre les parlements, bongo, on a élection. Parce que déjà, il y a une élection, il faut ça la municipale et communale. Si les lots n'ont salamité, faute d'argent. Si comme bongo, ça peut ça l'élection en ayant 6 mois. Parce que si vous dissoudre au parlement, il faut ça l'élection en ayant 6 mois. Bon, on a 6 mois, on a la situation Covid, la situation économique, on va tenir sur la boca, à travers le monde entier. N'a pas Robinson Bongo pour sponsoriser élection législative au Bangiba Bandela. Qui dit sponsoriser une élection, ça veut dire que beaucoup répondre n'a pas désidératé à Moutou à sponsoriser Bino parce que la main qui donne, c'est la main qui domine. Donc Moutou a sponsorisé ou bien pays ou État et sponsorisé un Européen, ça nous va dicter à nouvelle majorité au Bino Brosa Nango. Est-ce que le pays est prêt à affronter cette histoire-là? Question mark. Ça c'est de 1. De 2, la CENI qui est mise en place, et ça déjà CENI Moko, et les qui c'est hors délai, et ça hors mandat. Normalement, CENI on peut faire audit. On avait déjà appelé à l'audit de la CENI, mais si les l'audit et l'Obama est sous-souté, et le côté, alors, cette CENI qui est hors délai, il faudrait refaire une autre CENI. Pour refaire une autre CENI, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place qui peuvent prendre à peu près 2 à 3 mois. Entre-temps, l'élection fait ça en ayant 6 mois. Autre chose, il faut revoir le fichier électoral. Revisiter ce fichier électoral. Et l'incolo que batumsus ba oufi, batumsus ba botami, batumsus non batuma botamité parce que ba botami ba votété et l'incolo que batumsus ba oufi, batumsus ba comme ba nouveau majeur ba koti. Donc, il faut revisiter ce fichier électoral. Ce temps-là, c'est seulement en 6 mois. Est-ce que la République est prête à affronter ça? Alors,
il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu comme ça. Oh, que c'est un peu difficile pour que dissoudre le Parlement. En ce moment, c'est difficile. Et ça, bah, menace, au bazo bois, mais ce qui est quand même malheureux est que le FCC, comme je disais tout à l'heure, a suivi Soif Naé à travers Jean-Jacques Mamba, qui pour lui peut-être veut faire Alingasa Komonaï veut se confirmer et tout ça, mais il se voit en face que Batumsus va récupérer situation. Mais ce qu'on reproche à Kabound aussi, c'est il fait beaucoup de crises. Ce que moi, par exemple, je reproche à Jean-Marc Kabound, il fait beaucoup de crises de notoriété. Ah, il a un problème de crise de notoriété, trop de crise de notoriété. Donc, depuis comment on a posté premier vice-président, depuis ma PSAE, poste il y a président, il y a UDPS, Jean-Marc Kabound se permet de tout et de n'importe quoi. Pour lui, il doit marcher sur les gens, il doit faire ça, il doit dire ce qu'il veut. Et en moi, ce qu'on crise en notoriété, oh, il y a ça, la sala, il y a moi, mimieti na niveau, donc, et voilà. Mais avant de tourner la page concernant cette pétition, il faut quand même signaler que Jean-Jacques Mamba, tindi na justice, fundi na justice. Mais avant, il y a fundi na justice, il y a déjà qui n'a porté plainte contre inconnu, a déposé plainte contre inconnu. Pourquoi? Parce que il s'est vu agressé par les Wewa. Les Wewa, donc les jeunes montards qui sont plutôt attribués, qui sont plutôt pro-Tshisekedi, pas attribués, mais c'est clair, ils sont pro-Tshisekedi, qui étaient allés agresser Jean-Jacques Mamba à son domicile, Bango Baradek Kobrandi, Komboya, Jean-Marc Kabound. Donc, pour Jean-Jacques Mamba, Jean-Marc Kabound Tatindi Bango, alors il a déposé sa plainte contre inconnu. Pendant que lui dépose sa plainte contre inconnu le week-end dernier, le lundi, donc hier lundi, il y a un collègue député à lui, Simon Piana, qui a déposé également une plainte contre faux usage de faux, c'est-à-dire, il y a 62 personnes au Wana, ils ont listé qui va signer qui pétition, moko aza listé wana comme on Simon Piana. Yé moko Simon Piana lobi ke, yé comme on Simon Piana, tezam Piana Simon. Comment eza Piana, ce qui n'a wana Simon. Donc, et comme le roi d'être accusé visa na ba Schengen ou à l'ambassade des États-Unis. C'est-à-dire, ce qui n'est comme la magique, wawina, lifoka, ce qui n'a qu'une la wawina, lifoka magique, ce n'est plus moi. Donc, ceux qui ont commis wawina, lifoka magique, ce n'est plus moi. Ceux qui n'a pas de demande na wawina, na magique, wawina, lifoka, Moukolona kene na ma document sous na lobi ke wawi na lifoka magique ba lobi automatiquement ke ezangate ba annuler visa. Donc et comme il met bongo. Yé Simon Piana soit peut-être, je suis convaincu parce que signature est peut-être dans le bac qui va falsifier signature d'ailleurs, je suis convaincu que c'est un piège qu'on a tendu à Jean-Marc Kabound parce que Simon Piana, donc Piana ça veut dire déjà que avec Combo, parce que tu as mis que la majorité de Kassaïens, du genre du Kassai, ils vont soutenir président de la République et bien entendu Jean-Marc Kabound. Donc Simon Piana a le que Combo ana Simon Pianeza y était signature y était donc ba cotissier koti Combo nae et alors que ça y était ba tché Combo ana et alors que ça y était alors à porter plainte, donc de plainte en plainte. Donc on va voir l'évolution de ce dossier, qu'est-ce qui va se passer lors de la séance qui sera programmée pour finalement de choisir le président, le vice-premier président de l'Assemblée nationale. Alors on va tourner le dossier pour parler toujours, on va rester toujours dans le cadre dans le cadre judiciaire parce que c'est ça la mode maintenant. On parle
du pasteur Mugalou, qui est interpellé demain, et en fait, qui est interpellé d'ailleurs aujourd'hui, puisque nous sommes aux États-Unis, c'est encore lundi, mais qui est interpellé, l'émission passera mardi, qui est interpellé aujourd'hui à 8h, qui est invité aujourd'hui à 8h pour répondre à l'invitation Oyo, justice et Tinelier, pour entendre. Et pourquoi? Parce que Ibrahim Kabila s'est déclaré qu'il est le fils de Mouzé sur les antennes de télévision. Il fait l'objet d'une plainte portée contre lui par la famille Kabila. Donc Mugalou Azwaki procuration, il y a les frères et sœurs de Joseph Kabila pour nous reporter plainte contre Ibrahim Kabila. Oh, bah, on reconnaître que c'est le fils de Mouzé. D'ailleurs, il y a une image qui passe qui sont sur les réseaux sociaux, que mes parents, même Ibrahim, moi, monani, maman, nena, papa, nena, monani, malobi que, isa bango, isa mwana na bango, donc, isa mwana Mouzé, isa mwana na bango, ba pesi ba date, ba preuve tout, isa mwana na bango. Donc, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Mais, en regardant Ibrahim Kabila comme ça, il ressemble à Mouzé, bah, Makasi, mais on va le bien savoir c'était azaki travailleur, il y a tata moi si ya Joseph Kabila, alors abanda ba bloko wa maningon soana banda kala les londe et commune esuki yango ba komi na makambo na justice, parce que yemo déjà le ba sa tester ADN ba ki na makambo na justice ba ngosko ba sauter premier ba keko na justice Mugalou azui procuration ba deko ya bana Mouzé ba lobi ba ki ba traduire na justice. Mais qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup disent que c'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille. Ma famille Belé se retrouve en Abakawana. Les familles Liboso Tezana Kana, ma famille Belé se retrouve en Akana. Mais quand est-ce que ça devient une histoire de la nation? Quand est-ce que ça deviendra une histoire de la nation? Si jamais test et ADN réclamé par Ibrahim Kabila, bah sali yango parce que Mouzé azaliwana et ben Mouzé azana, donc pour ça tester ADN ba ko ça na bango réclamé par test et ADN qui réclamé ce babiba ça et que ça verrait que Joseph Kabila a mwana ya Mouzé et lingi koloba que Joseph Kabila il a fait la haute trahison à cause nation mobimba kazaï mwana ya Mouzé, parce que au départ en 2001 quand Mouzé est mort, lui il a hérité du pouvoir parce qu'il était le fils de Mouzé. Il n'a pas hérité le pouvoir parce qu'il était politicien spécial ou bien politicien avéré, chevronné ou quoi. Non, parce qu'il était le fils de Mouzé. Alors, ce qui il s'avérait qu'à partir peut-être avec le temps, on est en train de rêver des bouts, je pense, parce que dans Bokana, ADN Salamaba, que vous avez Mouzé, Salim, ADN, Joseph Kabila, qui a bon, au cas où il salami, et qu'il y a Zamouana Mouzé, il y a haute trahison de gens. À sa nation. Ça, c'est de 1. De 2, à quoi il peut causer à moi Mouzé biologiquement, à cause à la moi Mouzé peut-être par adoption. Ils appellent qu'à moi. Alors, il faut bon placer un document où il y a adoption, il y a Joseph Kabila. À quoi il peut causer à la moi Mouzé, peut-être moi si à Mouzé, à Yakina Libala. Bon, bana bongo adoption ezala ya ba papier, mais na niveau ya Mouzé ya comme président de la République, il devrait quand même penser à ba adoption ba papier voilà. Donc tous ces paramètres là, ils ont l'accès que tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, makamwana eko makaya ya nation et kolongo ya famille et eko ya nation. Je vais rapidement parler d'Henri Magie qui a été arrêté également. Il est dans la prison centrale à Makala. Il passe sa deuxième nuit aujourd'hui, mardi. C'est sa deuxième nuit qu'il est en train de passer. On va finir par là. On a pris beaucoup de minutes. Henri Magie, qu'est-ce qu'il est reproché de quoi? D'outrage au chef de l'État. Mais Henri Magie a outragé le chef de l'État depuis Kala. Ça fait 3 ou 4 mois, Tozo qui est peut-être dans 5 mois depuis qu'il a outragé le chef de l'État. De la bombe là qui est Nyongomo, il a outragé. Et comment il a été arrêté? Il a été arrêté par un coup de fil de Bisselele. C'est le proche du chef de l'État qu'il avait appelé personnellement pour l'inviter que Tozo là qui sait que Bissonde Tozo a pouvoir Bazou Kamao à la sortie du supermarché. Alors à la sortie du supermarché, Maboko dans la police, les lois se retrouvaient dans Makala deuxième nuit na Yango. Alors, il y a quand même quelque chose qui saute à l'œil pour dire que, parce que Akani Mukuna, ne batuya,
pouvoir tu sais que surtout qui va bon le cas va sali mukuna bobakangi mukuna to défendre mukuna te parce que le dossier va tient na mesa ezola kisake moyen to défendre était de ce viol c'est difficile de le défendre mais en contrepartie on peut le bon bisopé to kanga Henri Magie comme ça sali balance c'est toza la balance eza et nengemoko. Donc on va voir un peu la suite de l'histoire, c'est que ça va donner avec cette histoire d'Henri Magie, avec cette histoire de Mukuna. Déjà aussi il y a le procès de Kamere et ça déjà bientôt pour le 25. Donc voilà quoi, toute une saga de justice en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est là l'obité que et comme un soulèvement ou bien guerre civile ou bien éclatement de la coalition FCC cache? C'est de ça que nous allons parler parce que tous les camps de cette coalition, UDPS, UNC et FCC, se regardent désormais en champ de défaillance, comme opposés l'un contre l'autre. Donc on parle en termes clairs, il n'y a plus de coalition, mais on espère que ça va encore tenir, ils vont faire des concessions ou alors ils vont simplement éclater cette coalition. Voyons voir ce que ça va donner. Mais entre-temps, moi je fixe rendez-vous très prochainement, en fin de semaine par exemple, s'il y a d'autres sujets. Entre-temps, revoyez cette émission sur la chaîne YouTube partenaire Africa Plus 243. Suivez-moi aussi tous les dimanches sur la page Facebook chez Francis Show. Mais entre-temps, je fixe rendez-vous très prochainement, comme je le disais. Abonnez-vous, faites abonner vos collègues, vos amis et connaissances. Partagez l'émission, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, likez l'émission, mais surtout prenez bien soin de vous en cette période de Covid-19, cette pandémie qui ravage, mais dont la flèche est en train de descendre, gloire à Dieu. Alors on tient quand même ferme avec les gestes barrières. N'oubliez pas les gestes barrières. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bye bye. Magic Wawina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show.